vend déjà des légumes en circuit court, on fait déjà des moments de convivialité, des moments de faire ensemble, on monte des ateliers cuisine, des chantiers participatifs. Donc quelque part, tous ces liens-là vivaient déjà. C'est un outil supplémentaire qui va venir alimenter cette notion de solidarité et du faire ensemble. On a des besoins au niveau de la profession agricole, notamment des petits maraîchers diversifiés qui ont des écarts de tri, c'est-à-dire des carottes ou des betteraves qui vont être biscornues ou abîmées, ou des surplus de production, de pouvoir avoir un petit outil de transformation qui est situé sur leur territoire, qui n'est pas trop loin, et qui leur permettent de pouvoir transformer un petit volume de légumes. Lorsqu'on parle de produits qui sont pas bien calibrés, qui sont pas très jolis, qui sont hors circuit, eh ben, soit ça part dans du don, soit ça part parfois au compost et c'est très peu valorisé. Alors que pour ces légumes-là, l'agriculteur, il a passé le même temps de travail. Et voilà. Et nous, ça nous semblait important de les valoriser aussi à un juste prix. Donc là, pour moi, ça veut déjà dire qu'on est dans du circuit court solidaire pour le coup, parce qu'on est solidaire du producteur et de sa production agricole. Le projet Catalyseur, il nous a apporté quelque chose de super. C'est vraiment le lien avec le local et avec le monde des épiceries solidaires et le monde du social. On va pouvoir accueillir au sein du Food Lab des bénévoles ou des gens qui auront envie ou des gens qui seront orientés par les acteurs sociaux pour pouvoir cuisiner avec nous. Donc là, on va travailler, je pense, à la fois des produits des producteurs et également des invendus des épiceries solidaires dans lesquels ils sont bénéficiaires. En fait, la vision qu'on a du bénéficiaire, c'est plutôt dans une co-construction. Par exemple, on monte des ateliers pour co-construire avec eux la gamme. Il s'agit de faire des produits qui donneront du plaisir aux gens. L'objectif, c'est aussi que les gens puissent retrouver du sens dans ce qu'ils sont et surtout dans ce qu'ils savent faire. Parce que tout le monde sait faire quelque chose, notamment dans l'alimentation. Et du coup, on a cet enjeu-là de pouvoir montrer que les gens sont en capacité de faire et de transmettre des choses et qu'ils ont des savoirs et des connaissances qu'ils peuvent aussi transmettre. C'est aussi un outil à disposition des habitants. Par exemple, s'ils ont un jardin et qu'ils ont des surplus de production dans leur jardin, et bien le week-end, ils pourront se réunir entre voisins pour pouvoir faire des conserves de ce qu'ils auront produit dans leur jardin. On a envie aussi de développer cette notion de mixité des publics. Donc, en gros, de faire fi de catégories socio-professionnelles et de réunir des gens autour de quelque chose qui est fédérateur, qui est l'alimentation, quoi. Aujourd'hui, on accueille des gens en insertion sur la partie maraîchage. Demain, on accueillera des gens en insertion sur la partie transformation. Ce dont on ne veut pas, c'est avoir une main-d'œuvre qui serait entre guillemets bon marché. On souhaite vraiment qu'il y ait une utilité sociale et que le Food Lab solidaire soit un outil au service d'un projet professionnel porté par des personnes en situation d'insertion. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir professionnaliser et former des personnes justement à l'utilisation d'un outil agroalimentaire pour qu'ils puissent ensuite retourner dans le monde du travail, dans des industries agroalimentaires locales. Le projet du Food Lab, il va fonctionner dans la durée, en fait, si on arrive à impliquer tous les acteurs du territoire, donc les acteurs institutionnels, les communes, les communautés de communes, les acteurs économiques, les acteurs agricoles, les partenaires associatifs et les habitants. Ça, pour moi, c'est vraiment un élément primordial de la réussite de ce projet. C'est qu'en fait, le Food Lab solidaire, ce ne soit pas l'outil du germoir, mais ce soit vraiment l'outil d'un territoire. L'alimentation, finalement, c'est un prétexte à se réunir. Il y a une visée écologique, bien évidemment, il y a une visée en termes de santé, il y a une visée en termes de bien-être et de lien social, mais il y a aussi une grosse visée en termes de développement du territoire. Donc c'est là où les collectivités sont fortement intéressées aussi par des outils comme ça. Donc si on veut développer des sociétés qui fonctionnent mieux ensemble et qui œuvrent pour développer quelque chose de plus grand que soi et développer un modèle qui soit plus résilient, je pense que ce qu'on développe, c'est une petite pierre parmi d'autres, une petite pierre qui peut aider à développer ça.